Est-ce que quelqu'un peut jeter le micro s'il vous plaît? Merci Seigneur. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur. Et devant lui, tout genou fléchi. Devant lui, nous sommes tous effacés. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui est digne. Il est digne de célébration. Il n'y a que lui seul qui est digne d'élévation. La Bible dit, il a laissé sa gloire. Il est descendu comme un simple serviteur. Et il est venu pour mourir, afin que nous soyons rachetés de la malédiction et que nous devenions enfants de Dieu, co-héritiers avec son Fils Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut donner l'adoration qui lui est due ce matin? Adorez ensemble. Yahweh.
par le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un appeler le Seigneur. Ne sois pas silencieux. Adresse-toi à lui. C'est ton Père. Il est ton Père. Parle à ton Père ce matin. Donne-lui toute l'adoration, la gloire qui est due. Nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es Seigneur. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Tu es grand, tu es Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. Merci Seigneur. Bénis Seigneur. Sois élevé Jésus.
Seigneur, par l'onction son béni. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Et ce matin, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner le bon acclamation au Seigneur? Donc je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Ton acclamation là, ton acclamation n'est pas digne de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer ton voisin qui est à côté de toi. Salut au moins 5 ou 6 personnes. Il y a au moins 5 ou 6 personnes. Salut au moins 5 ou 6 personnes. Avant de t'asseoir. Alléluia. Amen. Tu as salué ton voisin. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Non, je ne sens pas ton amen. Jésus aussi est content d'être avec nous ce matin. Amen, amen. Nous allons passer un moment merveilleux ce matin dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Tu vas prendre la Bible. J'espère que ce matin tu viens avec ta Bible. Amen. Est-ce que tu as envoyé ta Bible ce matin? Est-ce que tu as envoyé ta Bible ce matin? Donc tu vas prendre ta Bible dans 2 Rois 2, du verset 1 au verset 14. 2 Rois 2, du verset 1 au verset 14. Est-ce que vous avez trouvé le passage? Vous avez trouvé le passage? Ok. Je fais la lecture. Et lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivaient à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante,
je ne t'ai quitté le point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Seigneur, ce matin, c'est sur ce passage que tu as amené mon esprit à lire, à méditer. Et pendant que je méditais, tu m'as donné un message pour ton peuple. Je prie ce matin que tu bénisses ce message, que ton Esprit Saint me guide, m'oriente, me dirige, afin que toute parole qui sort de ma bouche soit inspirée par toi pour bénir ton peuple. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen fort. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année. C'est la soif de Christ pour vivre une année de miracle. Amen. Pour que le miracle soit possible, il faut qu'il y ait une soif de celui-là même qui amène ou qui envoie le miracle. Et ce matin, je vais vous parler d'un sous-thème. Et le sous-thème, c'est demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Cette parole t'est adressée ce matin. Le Seigneur te demande de lui demander quelque chose. Amen. Le Seigneur ce matin te dit de lui demander quelque chose. Il dit il est prêt à faire. Mais une condition. Élie demande à Élisée. Il dit demande ce que tu veux que je fasse. Parce que le temps, l'heure est arrivée pour que je sois enlevé. Mais avant de partir, mon fils, je vais te bénir. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu es prêt à demander quelque chose au Seigneur? La Bible nous dit que la soif qu'Élisée avait pour le Seigneur l'a amené à suivre le prophète Élie. Il avait la soif du Dieu d'Élie. Il voulait l'onction qui se trouvait sur Élie. Il avait la soif de l'onction. Peut-être ce matin, quelqu'un a la soif d'une bénédiction. Pour toi, c'est peut-être pas l'onction. Ça peut être quelque chose. Mais il est important que tu aies la soif de cette chose. Amen. Donc il avait
la soif. Donc il suivait Élie. Et la Bible dit qu'il suivait Élie et Élisée a reçu quoi? Une bénédiction qui a fait de lui un personnage incontournable dans l'histoire d'Israël. Il y a eu beaucoup de prophètes. Mais le prophète Élisée a démontré que ce que Dieu a fait avec Élie, Dieu pouvait le faire avec lui 2 fois. Alléluia. Amen. Il est devenu incontournable dans l'histoire d'Israël. Je voudrais, bien aimé, vous demander ensemble de suivre les traces ou bien les pas de ce corps afin de recevoir la bénédiction qui fera de nous des hommes et des femmes distingués de notre génération. Alléluia. Amen. Nous allons suivre ensemble les pas, les traces. Parce que moi, je vais devenir un homme incontournable de ma génération. Au verset 9 de 2 Rois 2, la Bible dit, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Élie dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Il dit, demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Ça c'est dans la version Seigneur. Il dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Amen, amen. Mais nous savons qu'Élie veut dire, mon Dieu est Seigneur. Élie veut dire, mon Dieu est Seigneur. Donc Élie était type de Christ. Élie était type de Christ. Et nous savons que Jésus a répété la même chose. Dans Luc 18, de verset 35 au verset 43, la Bible nous dit, quand Jésus a été face à face avec Bartimée, il pose la même question à Bartimée. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je recouvre la vue. On voit que la même question, bien la même phrase, Dieu l'a prononcée sur Salomon dans 1 Roi 3, verset 5. Quand l'Éternel dit à Salomon, demande ce que tu veux, je te donne. Demande ce que tu veux, que je te donne. Ces personnes à qui l'Éternel a dit cela ont démontré leur soif. Dieu ne demande pas à quelqu'un ou ne dit pas à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux. Si Dieu n'a pas vu dans le cœur de cette personne une soif de sa personne. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à le faire. Si Dieu n'a pas vu dans ton cœur une soif, c'est quand Dieu voit dans ton cœur que tu as une soif de lui. C'est en ce moment que Dieu dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Est-ce que quelqu'un a soif de notre Seigneur ce matin? Si tu as soif de lui ce matin, alors tu vas lui demander ce que tu veux qu'il fasse. Et il le fera. Amen, amen. Alors voyons ensemble le cas d'Élisée. C'est ce cas qui nous intéresse ce matin. La Bible dit, quand Élisée a prophétisé, le ciel s'est fermé. Il n'a pas plu pendant 3 ans, 6 mois. Et au moment où il a commencé à pleuvoir, alors Élisée, c'est un agriculteur. Amen. Et la Bible dit qu'il était en train de labourer son champ. Il n'avait pas pris pendant 3 ans. Donc il y avait occasion pour lui de faire l'agriculture. Et il était au champ en train de labourer. Et c'est en ce moment précis qu'Élie arrive sous la recommandation de Dieu pour aller où est Élisée pour qu'il soit prophète. Mais la Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas pauvre. Car nous savons qu'il y avait une famille, il y avait une sécheresse. Donc il n'était pas évident que quelqu'un puisse avoir 12 paires de bœufs.
Il avait ça. Donc il n'était pas pauvre. Il était quelqu'un qui est aisé. Et pendant qu'il labourait, Élie arrive. Et Élie dit, suis-moi, en jetant le manteau sur lui. Et la Bible dit aussitôt, Élisée a arrêté ce qu'il est en train de faire. Il a suivi Élie. Amen. La soif. La soif. Et quand nous lisons 2 Rois 3, verset 11, on dit pendant des années, il versait l'eau sur les mains d'Élie. Il abandonne son travail. Il suit Élie. Et le travail qu'il faisait, c'était de verser l'eau seulement sur les mains d'Élie. Il faisait rien d'autre. Mais il pouvait se plaindre pour dire, j'ai laissé mon travail. Ce n'est pas pour venir laver tes mains. Alléluia. C'est pour venir travailler. Mais tu ne fais pas travailler. Depuis je suis là. Je ne fais que laver tes pieds. Je ne fais que laver tes mains. Il ne disait rien. Il était là parce qu'il avait la soif. Et quand on a soif, on ne parle pas beaucoup. Alléluia. On agit, mais on ne parle pas. Quand on parle trop, on n'a pas la soif. Alléluia. Quand on a la soif, on ne regarde pas ce qui se passe à gauche ni à droite. Quand on a la soif de Christ, nos regards sont centrés sur lui. C'est lui seul qui est l'objet de notre attention. Ce qui se passe à gauche ne m'intéresse pas. Ce qui se passe à droite ne m'intéresse pas. C'est lui seul qui m'intéresse. Alléluia. C'est ça la soif. Mais si on a la soif, on regarde ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine, tu n'as pas encore soif. C'est ça le problème. C'est que tu n'as pas encore soif. Si tu as soif là, tu n'as pas de temps pour t'occuper de ton voisin. On vient ensemble à l'église, on n'a pas les mêmes problèmes. Alléluia. On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc quand tu viens, tu sais pourquoi tu viens. Et tu sais ce que tu es venu chercher. Et c'est ça qui doit être l'objet de ton attention. Alléluia. Alors, pendant que Élie était en train de passer ces derniers instants sur terre, il va dire quelque chose à Élisée. Il dit au verset 1 de 2 Rois 2, lorsque l'Éternel fut monter Élie au ciel dans un tourbillon, il partait de Gilgal avec Élisée. Il était avec Élisée. Et il dit à Élisée, reste ici. Je te prie. Il va jusqu'à dire, je te prie, reste ici. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il dit, mon fils, il faut rester ici. J'ai une mission à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et la Bible dit, il descendit ensemble à Bethel. Et les filles des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Voyez-vous, ce qui me touche, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, c'est un homme d'action. Taisez-vous, parlez trop. Alléluia. Et dit, moi j'ai un objectif. Qu'il soit enlevé, là n'est pas le problème. Mais il y a quelque chose qui se trouve en lui. Amen. Il dit, vous n'avez rien compris. L'homme Élie détient quelque chose. Et ce qui se trouve dans la vie de cet homme, c'est ça qui m'intéresse. Donc moi je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Il dit, taisez-vous. Alléluia. Amen. Ensuite, il va descendre. Il va dire, Élie nous dit, Élisée reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Chaque fois qu'il lui demande de rester, il dit non, je vais partir avec toi. Quelqu'un qui a la soif. Mais quand la
la mission est difficile, elle est prête. Alléluia. Elle est prête à s'y engager. Donc, bien aimé, il y a 4 destinations sur lesquelles nous conduit la soif de Christ pour vivre une année de miracle. 4 destinations. Et ce matin, le Seigneur va nous amener à aller sur ces 4 destinations. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Et regardez bien, il dit qu'ils étaient à Gilgal. De Gilgal, ils sont allés jusqu'au Jourdain. C'est une longue distance. Élisée a parcouru cette longue distance entre Gilgal, Bethel, Jéricho et au Jourdain en suivant Élie. Il avait soif de Dieu d'Élie. C'est pourquoi, quand il a frappé le Jourdain, la Bible dit, dans 2 Rois de verset 14, il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Il dit, je veux voir le Dieu d'Élie. Où est ce Dieu d'Élie? Il avait la soif du Dieu d'Élie. Il veut voir ce Dieu-là se manifester. Il veut voir ce Dieu agir. De la même manière qu'il agit avec Élie, il veut voir ce Dieu en action. Il avait la soif de lui. Il avait la soif de lui. Amen, amen. Quelle distance serais-tu prête à parcourir pour obtenir la double bénédiction? Quelle distance serais-tu prête à parcourir toi? Élisée cherchait la double portion. Il ne cherchait pas une seule portion, mais la double portion. Il y a un moment donné que quand nous marchons avec le Seigneur, que nous ne soyons pas des chrétiens qui se contentent. Alléluia. Qui se contentent de ce que le peu. Ils se contentent de peu. Il faut que tu sois un chrétien qui voit loin, qui voit comme le Seigneur. Élisée n'est pas prétentieux. Élisée savait qu'après qu'Élie soit enlevé, il aura des défis auxquels le peuple d'Israël sera confronté. Donc il est important qu'il y ait quelqu'un qui reçoit non seulement l'onction, mais la double portion de l'onction. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une époque, nous sommes la nouvelle génération où Dieu suscite pour l'évangile. Nous avons besoin d'avoir l'onction sur nous pour faire du Seigneur. Mais l'onction qu'on cherche, c'est l'onction qui ne sont pas seulement l'onction pour chasser un démon, l'onction seulement pour guérir les malades, mais l'onction pour amener des milliers de personnes à Christ. Alléluia. Est-ce que le fait qu'il demande la double portion, est-ce qu'il est prétentieux? Est-ce qu'il est orgueilleux? Est-ce que le fait que je demande que Dieu me bénisse doublement, est-ce que je suis orgueilleux? Alléluia. On pourrait dire, mais Élisée, toi aussi. Trop prétentieux. Il faut demander une onction, une petite part. Tu vas demander qu'à la double portion. À un moment, j'aime beaucoup Élisée. Il n'aime pas les petites choses. Parce que son Dieu n'est pas petit. Donc allons-y, voyons un à un des 4 destinations et leur implication sur nos vies. Ils sont allés d'abord, ils étaient d'abord où? À Gilgal. Ils étaient à Gilgal. Gilgal signifie quoi? Pourquoi Élie amène Élisée à Gilgal? C'est pour aller faire quoi à Gilgal? Pourquoi ils sont à Gilgal? Gilgal signifie l'action de rouler, l'opprobre. Et nous savons très bien, selon Josué 5, verset 8 au verset 9, que c'est là que le peuple de Dieu a été circoncis. Amen. Ils ont été circoncis là. C'est le lieu où les enfants d'Israël ont été circoncis, c'est-à-dire couper la chair. Mais quel est le sens du mot chair dans le Nouveau Testament? Il y a un premier sens, c'est le sens physique. Il veut dire le corps, la partie matérielle de l'homme ou des animaux. On peut voir quelques passages bibliques. Philippiens 1, de verset 24.
Philippiens 1, verset 24. Philippiens 1, verset 24. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Philippiens 1, verset 24. Oui. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. L'apôtre Paul qui dit, à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans cette chair. C'est-à-dire qu'il doit encore rester sur la terre pour continuer à faire le Seigneur. Donc ici, la chair ici parle veut dire le corps. Amen. Mais il y a également un autre sens moral. La chair désigne la volonté, les pensées corrompues de l'homme naturel. L'homme tel qu'il est devenu par le péché. Donc quand on parle de la chair, il y a le premier sens physique, ça parle du corps, le corps que vous voyez. Mais il y a un deuxième sens moral qui parle de la volonté ou les pensées corrompues de l'homme. On le voit dans Romains 7, verset 18. On peut le voir dans Galates 6, verset 8. Amen. Amen. Donc quand on parle de la chair, c'est la pensée corrompue. Ou bien la volonté corrompue de l'homme tel qu'il est devenu après le péché. Après le péché, nous ne sommes plus tels que Dieu nous a conçus. La vie lumière a été enlevée en nous. Et désormais, c'est la vie ténèbres qui est en nous. C'est pour ça, la Bible dit que la chair, il dit la loi n'a pas pu. La chair, la loi qui vient n'a pas pu maîtriser la chair. La chair l'a rendue impuissante, inopérante. Donc, le Seigneur nous dit que le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Avant d'aller chercher à combattre un démon, d'abord, il est important que la chair soit crucifiée. Alléluia. Si tu continues de vivre dans la chair, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Le chrétien ne doit pas vivre dans la chair. Il ne doit pas parler dans la chair. Il ne doit pas agir dans la chair. Le chrétien doit vivre selon l'esprit. Selon l'esprit de Dieu. Tous ceux qui sont connus dans la chair vont toujours désobéir Dieu. Car la Bible déclare que la chair est inimitié à Dieu. La chair n'aime pas Dieu. La chair s'oppose à Dieu. Donc, si tu es chrétien et que tu es encore toujours dans la chair, que tu agis dans la chair, que tu bois dans la chair, tu ne peux pas plaire au Seigneur. À chaque fois que tu as fait quelque chose dans la chair, cette chose-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Même si tu as fait un don, et que le don que tu as fait c'est dans la chair, dis-toi que ce don-là n'est pas créé par le Seigneur. Dieu n'accepte pas tout ce qui se fait dans la chair. Ça veut dire que la pensée, qui n'est pas la pensée de l'esprit, mais qui est la pensée de l'homme corrompu. La Bible déclare que nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Et donc, si nous avons été conçus dans l'iniquité, nos pensées sont corrompues, nos voix sont corrompues. Il n'y a seulement qu'en Christ que nous pouvons être transformés. Alléluia. Amen. Alors donc, Élie envoie Élisée à Gilgal pour lui faire comprendre qu'il a besoin que sa chair soit crucifiée. Il a besoin de détruire les œuvres de la chair. Il est en train de demander quelque chose. Mais ce qu'Élisée va demander, cette chose-là fonctionne. Pas avec la chair, mais elle fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Donc si la chair domine, la chair domine Élisée, Élisée ne pourrait pas opérer dans le spirituel. Pour qu'Élisée puisse opérer dans le spirituel, Élisée doit accepter que la chair meure. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent encore dans la chair? Amen. Est-ce que tu vis encore dans la chair? Donc la chair est crucifiée. La chair est crucifiée. Alléluia. Quelqu'un me dit Romains 8, verset 3, verset 5. Romains 8, de verset 3 au verset 5. Romains 8, verset 3, verset 5. Oui. Car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair. Uh-huh. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Uh-huh. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui
qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux œuvres de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Ceux qui vivent aux choses de la chair, ceux qui vivent, qui aiment les choses de la chair. Amen. Qui vivent en aimant les œuvres de la chair, fonctionnent dans la chair. Mais ceux qui vivent en aimant les choses de l'esprit, fonctionnent dans l'esprit. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être chrétien et puis vivre dans la chair. C'est-à-dire la pensée, qui n'est pas la pensée de Dieu. Ne parle pas de ton corps. Ne parle de la chair en tant que sens moral. Alors, je vais vous donner 2 secrets pour crucifier la chair. Le premier secret, c'est demeurer en Christ. Si tu veux voir la chair crucifiée, demeure en Christ. Sois en Christ. Si tu es en Christ, la chair n'a plus de sens. Et le deuxième, c'est marcher avec l'esprit. Marcher avec l'esprit. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu te réfères à l'esprit. Tout ce que tu dois dire, tu te dois te référer à l'esprit. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il était dans la chair là, mais il vit par la foi que c'est Christ qui vit en lui. Alors donc Élie amène Élisée d'abord à ce premier point. Et là, tu ne peux pas vivre une saison de miracle, une année de miracle, si la chair n'est pas crucifiée. Alléluia. Si tu fonctionnes avec la chair, parce que tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Si tu vis dans la chair, tu es comme ce qu'on appelle l'homme animal. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir les promesses de Dieu. Si tu vis dans la chair, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le premier point qui gagne. Là-bas, il faut couper la chair. Donc Élisée envoie Élie à Gilgal pour que la chair soit coupée. Il dit, mon petit, là où Dieu t'envoie, tu ne dois pas fonctionner dans la chair, mais tu dois fonctionner dans l'esprit. Tu dois comprendre les choses dans l'esprit. Les promesses là, tu dois les avoir dans l'esprit. Quand Dieu dit une parole, tu saisis ça par la foi dans l'esprit. Et l'esprit maintenant va amener ces choses à se matérialiser. L'esprit va les chercher. Alléluia. L'esprit va commencer à chercher pour rassembler ce que tu as dit qui était parole pour que la chose devienne matérielle. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc le premier point, c'est Gilgal pour aller couper la chair. Il ne faut pas fonctionner dans la chair. Si tu es dans la chair, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tu ne peux pas être béni. En autre terme. Parce que quand on va te dire là, toi c'est dans la chair que tu dois réagir. Mais ça là, on fait comment? Alléluia. Dieu a besoin de ça pour son Dieu. Mais ça là, on fait comment? Ah, dans ça où? Dans la chair. Alléluia. Ça c'est dans la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième lieu. Élie dit à Élisée, reste ici. Il dit, je ne peux pas rester. Il amène Élisée à Gilgal. Là-bas, la chair a été coupée. Ce n'est pas facile. La circoncis là-bas. On a coupé la chair, la douleur. Il pourrait dire, bon. Alors qu'il dit, bon, reste ici, il demandait à Bethel. Alléluia. La deuxième étape, deuxième destination, c'est Bethel. Il pourrait dire, bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je vais rester à Gilgal. C'est bon. Tu peux aller à Bethel. Alléluia. Tu peux aller à Bethel. Mais Élisée dit quoi? Que
Quand il dit, je me vais à Bethel, reste ici. Quelle était la réponse d'Élisée? Il dit non. Ton Dieu est vivant. Toi aussi ton homme est vivant. Je partirai avec toi. Mais il est passé par Gilgal. Il a eu des douleurs de Gilgal. Il ne pouvait plus rester à Gilgal. Il dit non, je ne peux pas rester ici. J'ai soif. Je vais aller en profondeur. Alléluia. Et il suit Élie à Bethel. Bethel est le lieu où Jacob a reçu une vision céleste. Genèse 28, de verset 16 au verset 19. Quand il fuyait pour aller se cacher sur son oncle là-bas, il est arrivé dans un endroit où il a passé la nuit. Et la Bible dit que pendant qu'il dormait, il fait un songe et il voit une échelle sur laquelle là, des anges montaient et descendaient. Et quand il se réveillait, il dit, waouh, Dieu est ici. Alléluia. Dieu est ici. Il va appeler ce lieu-là Bethel. Bethel. Bethel nous amène à rechercher la présence de Dieu par la prière. À rechercher la présence de Dieu par l'adoration. Pour que nous puissions avoir une orientation. Quelqu'un me comprend ce matin? Et là, il reçoit une orientation de sa vie. Il voit Dieu. Il voit la présence de Dieu. Quand nous sortons de la chair, quand nous quittons la chair, la seconde chose, c'est de rechercher la présence de Dieu. C'est d'affectionner tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. Amen. Car ce qui va nourrir maintenant l'esprit, ce n'est pas autre chose que la présence de Dieu. Mais pour que la présence de Dieu soit manifeste, il faut adorer le Seigneur, il faut louer le Seigneur, il faut prier le Seigneur, il faut célébrer le Seigneur. C'est quand le fait que Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Tu vas avoir des visions. Il faut que tu cherches la présence de Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux avoir une orientation. Tu dois chercher la présence de Dieu. À Bethel, on est là pour prier. Bethel, c'est comme la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est un lieu de prière. C'est pourquoi Jésus dit, la maison de mon Père est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Quand on quitte la chair, ce qui est plus important pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est d'être constamment en prière, constamment connecté à notre Seigneur. Pour avoir l'orientation, pour avoir une instruction, pour avoir un conseil, une orientation de la part de notre Seigneur. Alléluia. On ne cherche pas une orientation auprès des hommes. On cherche l'orientation dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas dans l'envoi voir le voisin l'ami pour lui exposer la situation, que tu auras une réponse. Mais la réponse à la situation va venir quand tu seras seulement dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Aucune personne ne peut apporter une réponse à ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que Jésus-Christ puisse te répondre, il faut que tu cherches sa présence. La présence. Donc, Élie dit à Élisée, à Bethel, c'est la prière. Alléluia. À Bethel, c'est la louange. À Bethel, c'est l'adoration. Il dit à Élisée, premièrement, la chair doit mourir. Il dit, mon fils, la chair doit mourir. Deuxième chose, sois un homme de prière. Alléluia. Parce que lui, Élie, pour que la pluie tombe, Élie n'a rien fait d'autre que de prier. Élie est un homme de prière. Élie est un modèle d'homme de Dieu que nous devons imiter. C'est un homme de prière.
prière. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, Élie est de la même nature que nous, mais il a prié avec instance. Alléluia. Et la pluie est descendue. Élie n'est pas Dieu. Élie est homme comme toi et moi. Mais ce qui fait la particularité, c'est qu'Élie est un homme de prière. Alléluia. Tu cherches le miracle, mais tu ne pries pas. Comment tu veux que le miracle vienne? Ce n'est pas un coup de baguette magique pour dire abracadabra. Et puis la chose est devant toi. Non. C'est pas la prière. Notre Seigneur Jésus est un modèle de prière. Il priait tous les jours. La Bible dit souvent toute la nuit. Il se retirait sur la montagne, il priait toute la nuit. Parfois c'est au petit matin. Et les disciples se réveillent, ils ne le voient pas, ils le cherchent. Il dit, mais on te cherche. Il dit, mais je suis allé prier parce que c'est pour ça. Je suis allé prier parce que je dois descendre dans les bougades pour aller guérir les malades. Mais pour que j'aille guérir les malades, je dois prier d'abord. Est-ce que tu es un homme, une femme de prière? Alléluia. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il dit que votre miracle dépendra du degré de la soif que vous avez pour le Seigneur. Cette année-là, c'est comme ça qu'on a vu cette vie chrétienne. Alléluia. Il dit, Seigneur, je veux voir mon miracle aujourd'hui. Il dit, est-ce que tu as soif de moi? Parce que la soif va t'amener à prier. La soif va t'amener à jeûner. La soif va t'amener à vivre la sanctification. La soif va t'amener à préserver ta vie, à vivre une vie de pureté, d'écarter de toute conscience. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Les messages vont nous choquer cette année-là. Il quitte maintenant Bethany, ils vont où? Si vous lisez dans la Bible, ils vont où? Ils vont à Jéricho. Tu vois? Il conduit Élisée pas à pas, d'une manière prophétique. Il quitte à Gilgal. Là-bas, il va détruire la chair. Désormais, Élisée n'a plus sa propre personnalité. Désormais, Élisée est vu comme, je ne sais pas, un mouton. Si vous remarquez bien, la Bible dit, quand Dieu dit à Élie, Élie, lève-toi ici, va là. Élie se lève. Et puis ça va. On a dit, il demeure là. Quand il a parlé plus, le ciel s'est fermé. Dieu dit quoi? Va te cacher au torrent de Kéri. La Bible dit, Élie ne bouge pas s'il n'entend pas la voix de Dieu. Élie n'est pas un homme de Dieu qui fait des choses dans la chair. Élie n'écoute autre chose que Dieu. Il reste au torrent de Kéri. Il dit, ils ont donné l'ordre à un corbeau de te nourrir. Si c'est toi, quand on est dans la chair, mais il dit ce corbeau doit me nourrir. Mais depuis qu'un corbeau peut nourrir un homme, ça c'est comme ça par agir. Élie ne dit rien. Il dit bon, s'il dit qu'il y a un corbeau va venir m'envoyer la nourriture, c'est que le corbeau va venir. Il est assis. Il attend. À l'heure pile du déjeuner, le corbeau est là. Alléluia. Quand il finit de manger, il boit le torrent de Kéri. Jusqu'à ce que le torrent va tarir. Il est là. Il n'y a plus l'eau à boire. Quand tu vis dans la chair, tu vas commencer à murmurer. Dieu m'a dit d'être ici. Je suis venu. Me voilà. En ce moment, on va commencer à comprendre, est-ce que c'est Dieu même? Est-ce que Dieu est ici même? Voyez, il ne voit pas bien les choses. Élie ne dit rien, il reste là. Jusqu'à ce que Dieu vienne encore lui dire, lève-toi.
va à Sidon. Alléluia. Ici, on donne une femme veuve, ça ne savait pas. De te nourrir. Il se lève. Il commence à partir. Et il arrive à l'entrée de la ville. Il trouve une femme. Une femme, il trouve, mais regardez bien l'impression. Il trouve la femme dans une situation de misère. Elle dit, parce qu'elle a fait ramasser du bois. Donc il lui dit, envoie-moi de l'eau à boire. Elle le fait. Je peux avoir à manger. Il dit, ça devient compliqué. Je n'ai pas grand chose. Je suis en train de ramasser 3 morceaux de bois pour aller faire le dernier repas. Tu vois, regardez comment elle parle. Le dernier repas. Moi et mon fils, on mange et puis on meurt. Mais l'impression là que la femme donne n'intéresse pas dit. Alléluia. Que tu as un petit morceau de farine ou un petit pont de farine d'huile ne m'intéresse pas. Alléluia. Je ne suis pas venu ici de moi-même. J'ai été mandaté par celui-là même qui ordonne les choses qui n'existent pas à l'existence. Je suis ici en son nom. Obéis seulement. Alléluia. Donc Élie est un homme habitué à vivre dans l'esprit. La chair est morte. Donc il va dire à Élisée, son fils, tu ne peux pas vivre comme moi j'ai vécu si la chair n'est pas morte. C'est pourquoi il l'amène à Gilgal et tue la chair. Et puis il l'amène maintenant à Bethel. Il dit, regarde-moi, ce n'est pas un secret. Si tu vois que je prie que le feu descend, ce n'est pas secret. Mon petit, je suis un homme de prière. Alléluia. Et vous, ce n'est pas magique. Comme que tu me vois là, ma vie c'est la prière. Tous les jours, je fais si je prie le Seigneur. Je ne fais rien que de prier le Seigneur. Et quand je prie, Dieu agit. Quand je prie, Dieu se manifeste. Quand je prie, parce que l'oreille de Dieu est attentive à celui qui crie à lui. Amen. Alléluia. Donc il va enseigner la prière. Il quitte là maintenant, il va où? À Jéricho. Jéricho est le lieu où Josué a rencontré Dieu face à face. Et lui révéla le plan d'attaque pour faire tomber les murs de Jéricho. Dans Josué 5, verset 13. Arrivage à Jéricho. Dieu maintenant va te montrer les plans de ta vie. Alléluia. Les projets de ta vie. Ce que tu dois faire dans une semaine. Ce que tu dois accomplir dans un mois. Ce que tu dois accomplir dans un an. Dieu te donne le plan, le projet complet de ta vie. Il te donne les détails là. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. Il est important que quand nous quittons Bethel, que nous venons à Jéricho, nous quittons Bethel pour la prière. Mais Jéricho là, Dieu nous donne les choses, il nous révèle les choses. Si Dieu ne te révèle rien, mais comment tu marches? Parce que le Dieu avec qui nous marchons, on ne le voit pas. On ne le voit pas, il nous parle d'une autre manière, tantôt. Dans des songes, dans des rêves, par notre esprit. Et le voit dans la parole de Dieu. Mais Dieu t'a dit quoi? Quand tu es entré dans sa présence, quand tu as prié, quand tu as adoré, en ressortant de la présence de Dieu, Dieu t'a dit quoi en ce qui te concerne? Alléluia. Quel est le plan de la journée que Dieu t'a donné en cette journée? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire demain? Quels sont les détails que Dieu te donne quand tu pries? Est-ce que quand tu pries, quand tu rentres dans sa présence, quand tu pries, quand tu sors avec quoi? Quelle est la matrice que Dieu te donne sur laquelle tu vas t'appuyer pour marcher? Alléluia. Tu reçois quoi? Dieu t'a dit quoi? Beaucoup sont les chrétiens qui prient, ils ressortent sans rien recevoir.
opprimé, tu as entendu la voix de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Il est inadmissible qu'on rentre dans la présence de Dieu sans toutefois recevoir une parole de la part du Seigneur. Mais pourquoi je suis rentré dans sa présence? Je suis rentré parce que je dois ressortir avec quelque chose. Un message, une parole pour mon frère, une révélation pour ma soeur, une orientation. Dieu doit me parler de ma vie, ce que je dois faire. Dieu doit me donner les détails. Alléluia. À Jéricho, je lui dis, Josué, voici comment tu dois attaquer Jéricho. Vous n'allez pas combattre, mais vous allez faire le tour de Jéricho pendant 7 jours, 7 fois, et les murs vont tomber. Il ressort de là avec la matrice. Comment tomber les murs de Jéricho? S'il n'était pas là, comment il allait recevoir cela? Il allait dire aux combattants, allons-y combattre avec l'épée. Et il serait vaincu. Alléluia. Mais quand tu pries, pour que ton esprit s'ouvre, pour que Dieu te parle. Quand tu parles avec ton papa, avec le vieux, tu parles, le vieux là il t'écoute. Tu parles car, et puis le vieux dit rien. Comment tu as vu tout ça? Amen. Une affaire sérieuse qui t'amène devant le Père. Et tu parles. Au moment donné, même tu sens du langage. Tu parles maintenant langue, tout ça. Mais il te croit. Tu finis de parler tout ça, tu sors. Rien. Tu as passé un moment inutile. Alléluia. Inutile. Ça veut dire que la chair n'est pas tombée. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ils quittent maintenant Jéricho, ils vont où? Le 4e destination, c'est où ils vont? Au Jourdain. Au Jourdain. Le Jourdain signifie quoi? La mort. Parce qu'on dit le Jourdain est versé dans la main morte. Amen. Donc le Jourdain est versé dans la main morte. Donc le Jourdain parle de la mort. Qu'est-ce que Élie veut dire à Élisée? Il dit à Élisée, tu veux marcher dans mes pas, non? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois assister tous les jours à ton propre funérailles. Hey! Et non, on va compris. Donc on va mourir quoi? Tu dois assister toi-même à ton propre funérailles tous les jours. C'est-à-dire que tu dois comprendre constamment que la mort, pas la mort physique de ta personne, mais la mort aux yeux de la chair. C'est tous les jours. Ces jours doivent mourir. Alléluia. Tu dois payer là-dessus. Très, parce que, écoute-moi bien, le cœur là, on ne connaît pas le cœur. À un moment donné, tu peux dire non, je suis arrivé à un certain niveau où je peux résister. Mais écoute-moi bien, dès que tu rencontres un frère qui te lance une flèche, une parole dure, non. Attention, nous tous, on est chrétiens. On connaît Dieu. Mais il ne faut pas faire ça. Tout de suite. Amen. Et c'est quand tu agis, tu te rends compte que ils auraient pu. Mais tu dois veiller à ce que tous les jours là, les jours d'abord mourir, la mort constamment, la mort, là, tous les jours quand tu sors comme ça, tous les jours, tu dois assister à ton funérail des œufs de la chair là. Les œufs de la chair, tout ce qui concerne les œufs de la chair, tu dois assister à leur funérail chaque jour. Alléluia. C'est pas une affaire de dire non, c'est de dire chaque jour. Parce que la tentation est toujours là. Si tu ne payes pas sur la langue, si tu ne payes pas sur la pensée, les paroles qui sortent, toutes ces choses-là, parfois peuvent t'amener à pécher. C'est pourquoi il envoie Élisée au Jourdain. Il dit, mon petit, ici là, c'est la mort de tous les jours. Tout ce qui est œuvre de la chair, tu dois comprendre que ça va mourir tous les jours. C'est pas une affaire, toi, comme pas les
les autres de la chair. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose, dès que tu connais Christ, en même temps, non, c'est un processus. Et ça, c'est tous les jours. Tu dois veiller à ce que tout ce qui est œuvre de la chair, tu dois veiller à ce qu'il meure tous les jours. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais voici les différentes destinations qu'Élisée a parcourues pour pouvoir avoir la double bénédiction. La double bénédiction, pour l'avoir, ce n'est pas facile. Laissez-moi vous dire que la bénédiction de Dieu n'est pas facile. Parfois on nous dit que Dieu donne tout cadeau. Je dis que le personne ici, vous comprenez bien, Dieu ne donne rien de cadeau. Je sais une chose, que le salut est le don gratuit que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais une fois que je suis sauvé, la vie que je vais mener pour que j'aille au ciel, mais la vie là n'est pas d'abord au ciel, la vie là est sur la terre. C'est-à-dire d'abord dans ce corps, il y a des combats que je dois mener, il y a des actions que je dois mener, il y a des attitudes que je dois faire. Et ces choses-là, parfois, nécessitent mes efforts. C'est pas, il dit efforçons-nous. Efforçons-nous. Il y a des efforts. La bénédiction de Dieu est comme ça. Dieu, c'est pas parce qu'on a des beaux sourires ou bien qu'on soit joli et que Dieu dit bon comme lui, il est beau ou bien qu'elle est belle. Je décide de bénir la personne. Non, Dieu ne bénit pas en regardant nos tailles, en nos teintes. Il ne bénit pas en regardant nos arrière-plans. Dieu bénit en regardant nos cœurs. La disposition de nos cœurs, la façon dont nous l'aimons, la foi qu'on est pour lui, c'est par rapport à ces choses que Dieu bénit quelqu'un. Alléluia. Donc voici comment Élisée, tout le monde veut devenir Élisée, on va dans les ministères, le prophète Élisée, Élisée Kwafi, Élisée Kwadjo, Élisée t'entends, mais oui, Élisée dont on parle a travaillé. Élisée a suivi des différentes étapes pour avoir la toute portion de l'onction. On veut qu'il y ait l'onction sur nous. On veut que le ciel soit compris. On veut que la terre soit comprise. Mais il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et que Dieu va bénir. Et parce que c'est gratuit. Et ça va, il sourit, Dieu, Seigneur, il a un beau sourire. Dieu ne regarde pas nos sourires. Alors, je peux dire que la sorte du Seigneur ne nous donne pas de bénédiction. Il nous donne la double bénédiction. Amen. Alléluia. Elle nous donne la double bénédiction. La sorte du Seigneur répond à nos exigences. Même quand c'est impossible. Quand tu as soif, quand tu vois dans ton cœur la sorte, il va répondre à tes exigences. Même parfois, quand la chose que tu demandes semble impossible, Dieu le fait parce qu'il regarde que tu as la soif de lui. Élisée dit, donne la double portion de ton esprit. Il va dire quand Élie nous dit, petit, tu m'as démontré que tu as la soif de Dieu. On est quitté à Gilgal, Gilgal on est venu à Bethel, Bethel on est venu à Jéricho, Jéricho on est venu dans le Jourdain. Non. Tu demandes que tu as la soif de Dieu. Maintenant que je dois partir, je dois te venir. Comprenez que Élie parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. En ce moment précis, quand Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élie se met à la place de Dieu. Élie ne parle pas comme un homme, mais Élie parle comme un Dieu. Donc quand Élie dit à Élisée, donne-moi, demande-moi ce que tu veux, c'est qu'Élie était prêt à donner, à accorder ce qu'Élisée va demander. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et le jeune homme dit, non, je veux la double portion de ton esprit. Je ne veux pas autre chose. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est en toi. Oh, si j'ai cette chose, ma situation va changer. Si j'ai cette chose, ma vie va changer. Ah, si je reçois ces choses que tu as, je ne serai plus la même personne. Et l'Élisée qu'on connaît dans le village ne sera plus le même Élisée. Si je reçois la double portion de ton esprit, ma vie va changer. Mais non seulement la vie d'Israël va changer, parce que par l'Esprit de Dieu, sur ma vie, je vais amener le peuple
Ce que tu dois rechercher d'abord, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu dois avoir d'abord, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand il se repose sur toi, il change ta destinée. Il prend le temps d'abord de te transformer. Il y a des choses qui sont en toi. Le roi du Saint-Esprit, c'est de couper ce qu'on doit couper. C'est d'arracher ce qu'on doit arracher. C'est d'abattre ce qu'on doit abattre. Quand le Saint-Esprit finit de faire ce travail de la transformation, quand il finit maintenant, tu deviens semblable à Jésus. Tu es comme Jésus. Tu ressembles à Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu vois comme Jésus. Tu entends comme Jésus. Et quand tu dis Père, donne-moi cela, le Père te donne. Le Père ne refuse jamais à Jésus. Dites-moi, depuis quand Jésus a prié, et le Père a refusé. Tout ce que le Fils demande, le Père accorde. Et donc quand tu deviens comme Jésus, tu parles le Père, entends. Quand tu pries le Père, entends. Quand tu chantes le Père, entends. Quand tu gémis le Père, entends. Quand tu murmures le Père, entends. En fait, il entend les soupirs, le battement de ton cœur. Et en ce moment-là, il donne la réponse. Il envoie la bénédiction sur ta vie. La soif de Christ nous amène à chercher d'abord le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Chrétien, ce que tu as besoin, c'est d'abord le Saint-Esprit. Si tu l'as dans ta vie, lui en toi, c'est vrai que tu n'as pas compris. Lui en toi. Jésus dit quoi? Quand il sera venu, il viendra prendre ce qui m'appartient. Quand il va venir là, il va prendre ce qui m'appartient. Il dit, lui là, il ne viendra pas faire autre chose. Mais ce qui m'appartient, c'est ça qu'il va prendre pour vous donner. Alors si c'est la royauté, ça appartient à Jésus. Si c'est la bénédiction matérielle, ça appartient à Jésus. Si c'est la bénédiction financière, ça appartient à Jésus. Si c'est le mariage, ça appartient à Jésus. Si c'est l'enfantement, ça appartient à Jésus. Tout ce dont on a besoin pour vivre heureux sur la terre appartient à Jésus. La Bible dit c'est en lui que toutes les bénédictions et les promesses ont été accordées. Alléluia. Toutes les promesses sont en lui, pour lui et par lui. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé par lui et en lui. Tout est en lui. Et si tu reçois l'Esprit de Dieu, quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas autre chose, c'est son esprit. Et donc si tout lui appartient et que toi tu reçois son esprit prend ce qui est à lui pour te donner. Donc on court après les choses. Non, laissez. Cherche le Saint-Esprit, les autres choses vont venir. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis tu vois, les autres choses vous seront données. On se fatigue pour rien. C'est nous, on se fatigue pour rien. Il est là et puis nous regardons. Ils n'ont rien compris. Cherche d'abord le Seigneur. Cours après lui. Cours pas après le matériel. Cours d'abord après lui. C'est qu'il a reçu. Les autres choses, mais la Bible quoi? La prospérité accompagna Joseph. Joseph n'a jamais demandé prospérité. Et puis, quand il se prenait comme ça, prospérité est là. Il dit, oh pardon, laisse-moi un peu. Il dit, non, tu ne peux pas te laisser. Pas les gens comme toi là, tu ne peux pas laisser. Il dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, la prospérité doit passer à toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, il dit, la double portion. Double est traduit par le grec du plus. Et du plus signifie double. Écoutez-moi dire. Il vient d'une variante qui veut dire pléon. Et pléon signifie d'une grande quantité. Une grande quantité. Quand il parle de double là, nous on voit deux. C'est pas deux. Non. Quand il parle de double, on dit double, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Non, dans le spirituel, quand on dit double, ça ne veut pas dire 2. Ça veut dire une grande quantité, en nombre et en qualité supérieure et excellente. La bénédiction que Dieu te donne, elle n'est pas double seulement que tu vas deux, mais en grande quantité, mais aussi en qualité. Alléluia. Et cette bénédiction supérieure, elle est excellente. J'annonce à une personne ce matin, alléluia,
Quand cette année, parce que tu as soif de Christ, ta bénédiction sera en grande quantité. Elle sera non seulement en grande quantité, mais aussi en qualité supérieure. Et elle sera excellente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu vas recevoir sera en grande quantité. Pourquoi? Parce que tu as soif de Dieu. Parce que tu as soif de Christ. Et tu vas recevoir des choses en grand nombre. Mais ce n'est pas seulement en grand nombre, seulement, mais en qualité. Dieu ne bénit pas seulement avec des choses qui n'ont pas de valeur. Je l'ai dit, le cacao, quand il n'est pas encore transformé, il n'y a pas de la valeur ajoutée. Mais quand le cacao est transformé, quand il retourne dans nos pays ici, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée parce qu'elle a été transformée. Tu ne peux pas payer une plaquette de chocolat. Elle est plus chère parce qu'elle a été subie des modifications. Elle est sortie en rentrant par des machines qui l'ont touché, qui l'ont transformée, qui ont enlevé des puretés, qui ont enlevé des scories, des déchets. Et quand le chocolat sort, il sort chocolat de qualité. Et quand c'est la qualité, le prix augmente. J'annonce à une personne, si réellement, bien-aimé, le Saint-Esprit vient sur toi et que tu te laisses te transformer, tu deviens maintenant à l'image de Christ. Tu deviens comme Christ. Et parce que tu deviens comme Christ, tu prends de la valeur ajoutée. Et plus tu as la valeur ajoutée, Dieu ne te donne pas les choses qui n'ont pas de la valeur. Il donne les choses qui ont de la valeur, les choses de la qualité supérieure, les choses qui sont excellentes. Alléluia. Alors, j'ai presque fini. Élie dit, demande-moi. Élie dit, mais tu demandes une chose difficile. Il dit, petit, je te dis, demande-moi quelque chose. Il y a beaucoup de choses là, tu ne vois pas. C'est tout l'esprit là que tu cherches. Petit, c'est une chose difficile. Mais, écoutez-moi bien, mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et puis quoi? Double esprit, quantité supérieure, qualité, excellente, tout ce que tu demandes, petit. Si seulement tu te vois enlevé. Alléluia. Il c'est vrai qu'il y a la soif, mais laisse-moi donner un deuxième secret. Si tu ne veux pas partir, la seule condition, si seulement tu me vois quand tu serais enlevé, la chose arrivera. Alléluia. Le deuxième secret, et c'est très important, c'est quoi? Le focus. N'oubliez pas cette année, le focus. Le focus. Amen. Le focus est un mot latin qui signifie foyer à l'origine désigné un feu. Un endroit vital. C'est un élément caractéristique sur lequel porter son regard, son objectif. C'est le lieu où plusieurs choses se concentrent. Alléluia. Il est la racine du mot focalisation, qui veut dire concentration. Il ne faut pas que tu sois distrait. C'est ce qu'il veut dire à Élisée. Si tu me vois, beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas concentrés. Il n'y a pas de focus. Alléluia. Ils sont pour partager. Il pense à ça. Lui encore, il pense à ça. Il n'a pas encore fait de penser à ça. Il est en train de penser à ça. Et il est là. Il n'y a pas de focus. Alléluia. Amen. Il est départagé. Lui-même, lui seul. Sa pensée est quelque part là-bas. Au village. Il est parti de sa pensée quelque part là-bas. Il est même assis à l'église, mais il n'est pas concentré. Amen. Il faut que tu sois concentré, le focus. Il ne faut pas perdre ton temps pour des choses inutiles, des choses futiles. Et là, concentre-toi sur l'essentiel. C'est ça. Et il dit, si tu me vois, or, le mot voir, pourquoi il dit si tu me vois? Le mot voir, il veut dire araou, il signifie quoi? Voir avec l'esprit. Voir avec l'esprit. Voir avec l'esprit. Il regarde.
regarder fixement. C'est pour ça qu'il va amener le petit à Gilgal. Parce qu'il va avoir une telle chose. Il sait qu'à Gilgal, la chair va mourir. Et il doit laisser l'esprit agir. Donc, quand il dit si tu me vois là, il veut dire quoi? Si tu me regardes avec l'esprit. Et quand on lit Matthieu 9, amen, on le voit cela. On voit également que l'apôtre Pierre a dit à l'homme boiteux, il dit, regarde-nous. Alléluia. Pendant que l'apôtre Pierre et Jean allaient au temple pour aller faire la prière, le boiteux était assis là, n'est-ce pas? Il attendait le monde. Il dit, regarde-nous. Regarde-nous, regarde-nous. Il dit, arrête de penser aux aumônes. Ton problème, ce n'est pas le monde. Tu dois avoir quelque chose qui va t'emmener pour devenir mendiant. Regarde-nous. Il veut dire quoi? Regarde avec l'esprit. Et la Bible dit, il a commencé à les fixer. Et c'est là que Dieu dit, lève-toi et marche. Aussitôt, il bondit sur ses pieds. Il commençait à marcher. Alléluia. Amen. Tu dois regarder les choses avec l'esprit de Dieu. Le focus c'est ça, l'esprit de Dieu. Et à l'esprit de Dieu là, il n'y a pas d'obstacle. Quand il regarde, il n'y a pas de barrière. Il détruit toute barrière. Mais vous regardez les yeux avec vos yeux. Amen. Regardez les yeux. Depuis la reprise, là, les choses n'avancent pas. Je ne comprends pas. Tout devient difficile. Mais tu vas te regarder les yeux. Laisse-moi vous dire. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui avait un cancer du sein. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et Dieu lui dit, tu es guéri. Dieu dit à la femme, tu es guéri. Amen. Alors, elle va se laver. Elle dit au début, elle regarde. Elle va se laver, elle regarde. Ça y est, toujours là. Alléluia. Il a guéri, mais ça y est là. Et puis il dit, et regarde avec les yeux spirituels. Si tu regardes les yeux physiques, tu donnes gloire au septum. Avec tes yeux physiques, là, regarde le septum. Et parce que les septum sont encore là, donc tu penses qu'il n'est pas guéri. Regarde avec les yeux de l'esprit. Elle va se laver. Elle habite dans le miroir. Dieu m'a dit que je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. C'est tout ce que je suis guéri. Je suis guéri. Elle a pris ça. Je suis guéri. Elle a reçu son témoignage. Elle dit, un mois plus tard, la boule. Alléluia. La boule là est partie. Il arrive. Si tu regardes les choses avec tes yeux, c'est la même chose que Dieu va dire à Abraham. Abraham se sépare avec Lot. Et puis, Dieu, Abraham reste là et puis commence à regarder la terre comme ça. Le petit frère est parti, le même parti, il y a des plaines. Hein. Il connaît que maintenant, là où il n'y a plus de plaines, c'est la savane. Et puis Dieu dit, lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Il lève les yeux et dit, regarde. Donc ce que tu vois là, je te le donne. Même là où il est parti là, je te donne. Ce soir, ce matin, excusez-moi, ce dont je vais vous dire, c'est que les différents états, les différentes destinations qu'on vient de voir, qui a fait d'Élysée, qui a reçu la double portion de l'esprit, d'Élie, et qui a permis à ce homme-là. La Bible dit, il y a Élysée assis ici, hein, et puis les Syriens là, dans le palais du roi, quand ils sont en train de parler de leur plan de guerre pour attaquer Israël, Élysée assis, et puis le scanner est calé, et puis tout ce qu'on dit là-bas, il entend ça. Et puis maintenant, il dit, voici ce qui se prépare. Maintenant, le roi syrien dit, il réunit son entourage et puis dit, il y a un trèfle ici. Alléluia.
ils font pour savoir ce qu'on est en train de faire, pour savoir, ils déjouent nos plans. C'est qu'il y a quelqu'un d'entre ici qui a été acheté, qui donne nos positions, qui fait des informations. On dit, non, mon roi, non, il y a un prophète. Il est assis en Israël. Et dit, tout ce qu'on dit, il entend. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt ce matin à aller prendre les 4 destinations? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier au moins 10 minutes. La paix des